que toi. Et l'amour est mon tourment. Mes pensées vont toutes vers toi. Je suis à toi, totalement. Les dragons me font pleurer. Je sais que tu me trahis. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait si tu es là, chérie? Tu es ma joie et mon chagrin, tu sais. Je vis pour toi, mon amour. Tu as pris mes baisers, tu as pris mon cœur. Tu m'as appris à aimer. Les racontes me font pleurer. Je sais que tu me trahis. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait si tu es là, chérie? Les ragots me font pleurer. Je sais que tu me trahis. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait si tu es là, chérie? Tu sais, je n'aime que toi. Tes adieux m'ont fait trop pleurer. Mes pensées vont toutes vers toi. Sans toi, ma vie ne peut pas continuer. Les racontes me font pleurer. Je sais que tu me trahis. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait si tu es là, chérie? Nana. Non, Nana. Chérie. Encore une fois, c'est reparti. Je sais pas quoi dire. La maman de Diego. Voilà. Je suis la maman de Diego. Qui est partie injustement. Injustement. À cause de toutes ces défaillances de Territoire Habitat, de l'Armée du Salut. Et je peux vous dire que on lâchera pas, on va pas lâcher. On va pas lâcher parce que en fait, on a besoin de justice pour lui. C'est la moindre des choses. C'était tellement un enfant formidable. Et il est parti à l'âge de 2 ans et demi. Il méritait pas ça. Et maintenant, on se moque de nous. Tous ces gens, tous ceux qui s'occupent de... Que ce soit TH, que ce soit l'armée de nanani nanana. Voilà, ils se moquent tous de nous. Et Diego, bah non. Diego, c'est une personne. C'est un enfant. Il méritait pas ça.
Je passe ma vie dans sa chambre. Je passe mes journées, mes nuits dans sa chambre. Je sors même plus. Je regarde les cadres. Je regarde toutes ces affaires. Enfin bon, c'est devenu, comme vous pouvez le voir, comment c'est devenu. Je peux vous montrer si vous voulez. Il y en a de partout, il y en a de partout. Il y a même Teddy, à côté de Tinana, qui rigole. Je sais pas quoi dire en fait. C'est une douleur tellement intense que je sais pas quoi dire en fait. Et tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils nous font là, tout c'est... Que ce soit Territoire Habitat ou les autres, je m'en fous, maintenant je vais citer, mais voilà. Ils se foutent de nous. Ils en ont rien à cirer. Mais c'est pas eux qui ont perdu un enfant. Regardez les petites chaussettes. Les chaussettes. Les petites vertes. C'est ma voisine qui les a retrouvées en bas, chez elle, sur le bord de la fenêtre. Quand Tinana il est tombé. Parce que les pompiers lui ont enlevé ses chaussettes, forcément. Tout ça, mais vous vous rendez pas compte, personne ne se rend compte, en fait, je crois. Nous, on a mal, on souffre, et il y a personne qui et je sais pas, il y a personne. Territoire Habitat, machin. C'est des grosses sociétés, donc forcément, attention, faut pas y toucher. Sauf que nous, je vais vous dire, on va attaquer. Mais quand je vous dis qu'on va attaquer, c'est attaquer. Parce que la vie de Tinana, elle vaut tout. Elle vaut tout. Tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Donc il faut le comprendre, ça. Faut le comprendre. Et j'espère bien qu'il m'écoute, là, à ce moment-là, là, maintenant, là. J'espère bien que t'es pas en train de dormir, espèce de frometon pourri, d'accord? Parce qu'il y a ton pote de Paris qui va descendre, ton grand patron, et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que c'est de se foutre de la gueule des gens, des petits gens, hein? Tu vas comprendre. Parce que lui, c'était pas un petit Jean, lui. C'était un enfant, hein. Un enfant, et il méritait pas ça. Tout ce qu'on a fait, je sais pas comment vous êtes démerdés, franchement, je sais pas. Mais sortez-vous les doigts du cul, sans déconner. Et quand vous faites des fiches techniques, eh ben faites-les. Parce que là, on l'avait dit, que les fenêtres dysfonctionnaient, mais non, oh non, ah bon, viens pas. Hein? Par contre, pour venir nous casser les couilles, tous les jours, tous les 2-3 jours, d'accord? Venir dans l'appartement pour voir s'il est bien entretenu, pour voir ça, et puis se barrer au bout d'1 minute 30, ou alors 2 minutes, eh ben là, vous étiez là. Maintenant, par contre, il n'y a plus personne qui se pointe. Ah, c'est bizarre. Vous avez peut-être des choses à vous reprocher, non? C'est peut-être ça le problème. Et vous le savez très bien. Vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Vous savez très bien que vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien, que vous n'avez pas assumé votre travail, que vous n'avez pas fait les choses correctement. Et ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Quand on interdit des choses, d'accord? Parce que je vais balancer, moi, j'en ai rien à foutre. Je vais balancer encore une fois et plein de fois, j'en ai rien à foutre. Quand vous dites à une mère de famille qui a un fils qui est autiste, d'accord? Qui a un enfant de 2 ans et demi, et qu'on vient la faire chier tous les jours, en lui disant « Votre mari, il n'a pas le droit d'être là. Votre mari, il n'a pas le droit d'être là. Parce que c'est un dallaud. Parce que c'est un dallaud. »
Et alors? Et alors? Moi, j'ai besoin de soutien. Je peux pas rester toute seule. Et ça, vous l'avez pas compris. Mais il y a un truc que vous savez pas dans votre tête. Et moi, je vais vous l'avouer. C'est que depuis le début, il est là. Depuis le début, il est là. Jour et nuit. Et c'est lui qui me soutient. Et c'est lui qui m'a aidé. D'accord? Vous le savez pas, et moi, je vous emmerde. Voilà. C'est tout. Il a toujours été là. Toujours. Et heureusement. Parce que sinon, j'aurais pas pu y arriver. J'aurais pas pu me retrouver toute seule avec un enfant qui est handicapé et un enfant de 2 ans et demi. Non, fallait que je reste toute seule dans cet appartement de merde. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Et quand on vous fait des fiches techniques, que on vous a, je vous appelle au téléphone. Oui, il y a un problème avec la VMC. Oui, il y a un problème. Mon frigo, il marche plus. Ah bah, faut attendre. Voilà. 3 machines à laver en 1 an et demi parce que c'est de la merde. Voilà. Non mais vous foutez notre gueule ou quoi? Mais vous nous prenez pour quoi? Pour des moins que rien? Pour du caca? Non, 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 non. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Vous avez été trop loin, trop loin. Et en plus, le manque de respect de m'appeler. Et ça, je sais très bien qui c'est, d'accord? C'est celle celle qui est venue hier et qui a foutu son doigt sur l'œilleton, hein? Qui m'a appelé et qui m'a dit, ça vous dérange pas si on vient avec une gerbe et un petit chèque? Ah, mais non! Non! Non, mais c'est bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que là, moi, je suis sur le point de péter un câble. Je suis sur le point de péter un câble. Vraiment. Ça devient... C'est inadmissible ce que vous faites. Inadmissible. Vous êtes des cacas. Je peux pas dire d'autres mots parce que sinon, ça va sauter. Alors, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Je suis désolée. Moi, il me reste qu'une chose ici. La chambre de mon fils avec des cadres, des photos, ses petits jouets, une vierge, son comment ça s'appelle, son cadre qu'on a fait à Strasbourg, et sa mèche de cheveux et sa brosse à cheveux, ses chaussures. Mais comment vous pouvez être comme ça? Comment? Je comprends pas, moi. Comment vous pouvez être aussi insensible à une situation pareille? Comment? Bon sang de bonsoir. Moi, je comprends pas. Mais même moi, je pourrais pas rester insensible à... Et de toute façon, j'y suis plus, là. Je suis complètement foutue, là. J'en peux plus. Donc, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus quoi vous dire, moi. Et écoutez un peu. Écoutez et essayez de faire quelque chose. Et essayez d'être humain. Vous savez ce que c'est qu'être humain? Hein? Regardez mon fils. Regardez. Je peux plus le serrer dans mes bras. Il est plus là. Il est dans un caveau. Dans un cercueil. Il est plus là. Si il y a toutes ces petites choses à lui, mais il n'y a plus rien. Lui, il est plus là. Alors on essaye de faire comme on peut pour essayer de je sais même pas quoi dire. Pour essayer qu'il soit là. Voilà. Pour essayer qu'il soit là un peu. Mais il est plus là. Sa guitare. Son micro.
Et la chanson que vous avez entendue au début, bah c'est la chanson qui commence à chanter. C'est la chanson de son papa qu'il a écrit. C'est... Moi, je sais plus quoi dire parce que ces gens-là, en fait, ils ont pouvoir sur tout. Ils ont le pouvoir sur tout et ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est incroyable. Ils font ce qu'ils veulent. Sauf que là, Feliciano, il a bien tapé, tu vois. Bah, c'est dommage pour vous, monsieur l'armée du salut. Je ne cite pas de nom comme d'habitude. Et là, le grand patron va descendre de Paris pour venir jusqu'ici. Et on va s'arranger. On va voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que votre place, ça va être comme un bouchon de champagne. Ça va péter, vous allez sauter. Tout simplement. Parce que franchement, nous traiter comme vous le faites, mais c'est honteux. C'est honteux. Est-ce que c'est vous qui avez vu Tinana par terre? Est-ce que c'est vous qui étiez à genoux, comme son papa était à côté de lui? Moi, j'avais pas le droit d'approcher. Hein. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez vu? Bah non. Est-ce que c'est vous qui avez été à Strasbourg, à côté de Tinana, quand il était branché de partout, qu'on m'a fait croire que, bah oui, son cœur battait encore. Mais non, son cœur, il battait plus, en fait. Il était sous machine respiratoire. Hein. Parce que quand on mettait notre visage dessus, il était froid. Et il était blanc. D'accord? Donc maintenant, il va falloir le comprendre. C'est que nous, on va pas lâcher. On lâchera rien. Et on va se battre pour lui. Pour petit Nana. Et on ira jusqu'au procès. C'est comme ça, et puis c'est tout. Sur ce, je vous laisse, et je vous fais des bisous.